Hello! Alors, on va faire une petite fiche d'activité pour s'entraîner sur les nombres ordinaux. Ordinal numbers. Tu te souviens, c'est les nombres en fait quand on dit, c'est le premier, la deuxième, le troisième. Par exemple, quand il y a une course, elle est arrivée première. She arrived first. Ou aussi quand tu parles des étages dans un immeuble. J'habite au quatrième étage. I live on the fourth floor. Ok? Donc c'est ça la différence entre les nombres ordinaux, le premier, le deuxième, le troisième, et les nombres cardinaux, où on dit un, 2, 3, 4. Voilà. Alors regarde là, sur cette première fiche, tu les as tous écrits donc en chiffres comme ça, et tu as vu, il y a les deux petites lettres à côté. Et là, tu les as écrits en toutes lettres. The first. Et tu as vu en fait les deux dernières lettres qui sont là, c'est les lettres qui sont ici en fait. Ouais. Donc ça, le deuxième ou la deuxième, the second. Et tu as vu, second, ça finit par ND. Donc là, on écrit ND. Third, the third. Le troisième ou la troisième. Et tu as vu, ça finit par RD. Donc elles sont ici les lettres. En fait, il y a juste à retenir ST, c'est pour premier, ND, c'est pour deuxième, RD, c'est pour troisième, et après tous les autres, regarde, c'est TH, TH, TH. Ok? Regarde, the fourth, the fifth, the sixth, hein, le septième, the seventh, le huitième, the eighth. Et en fait, le ST, ND, RD, on le retrouve que à partir de 21. 21, 22, 23, là ça recommence. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, etc. Et après, à 31 encore, on reprend 31st, etc. Et en fait, tu as vu, ouais, il y a juste 11, 12, 13. Ils finissent effectivement par 1, 2 et 3. Mais on leur met TH parce que, en fait, on dit pas, par exemple, tu vois, 21, on dit 21. Et donc, du coup, ça devient 21st pour dire le 21e. Alors que 11, on dit pas 10-1. Tu vois, ça finit pas par 1 quand tu le dis. Ça finit par 11. Donc, du coup, c'est pour ça. 11, 12, 13, c'est les seules exceptions qui finissent par 1, 2, 3, mais on met TH. Alright, donc, here's the little activities. D'abord, match each ordinal number with the correct word. Donc là, il faut que tu associes l'écriture en chiffres. Alors bon, ouais, t'as vu, des fois, ils les ont bien mis en haut. Normalement, c'est bien en haut à droite, mais des fois, bon, peut-être que ça n'a pas bien marché sur l'ordinateur. Mais voilà, ok, il faut que tu relis l'écriture en chiffres avec l'écriture en toutes lettres. Donc c'est pas compliqué, t'as vu, quand t'as le petit crayon là qui s'affiche, tu cliques and you drag to wherever you think is right, ok? And you do it for all of them. Bon, là, je fais n'importe quoi, hein, fais pas pareil que moi. Alright? Then you have to write in letters. Donc là, maintenant, à toi d'écrire. So you can see it. The second. Et tu cliques dans le... Hop, in the rectangle. Et ensuite, à toi d'écrire. Alors, essaye de faire de mémoire. Donc, tu as vu, c'est toujours the, parce qu'on dit le ou la première. Et après, essaye de faire de mémoire. Et puis, si tu n'arrives pas à te souvenir exactement, par exemple, the comment c'est après, tu peux remonter ici et regarder. Ah oui, the second. Ok. Second. All right. Et après, celui-là. The 11. Il suffit de rajouter th. 11th. Ok. Et ainsi de suite. Then what do we have? Ah, ça, après, c'est un petit jeu qui est marrant. Il faut trouver en fait le mot mystère. Find the mystery word after answering the questions. Après avoir répondu aux questions. Alors, donc, question 1. What's the second letter of the word animal? Alors, qu'est-ce que the second letter? La second, c'est combien ça? Ouais, c'est la deuxième lettre of the word du mot animal. The second letter of the word animal. La deuxième lettre du mot animal. It's N. Alright? Donc ensuite, tu fais pareil pour les suivantes. What's the first letter of the word university? What
the third letter of the word game, etc., etc. Et après, normalement, ici, tu vas découvrir le mot mystère et il faudra l'écrire ici. Donc, moi, je sais déjà que the first letter is N, but then, what is it? Ok? Nice. And then, le dernier exercice, c'est justement comme les nombres ordinaux. Donc, le premier et le deuxième, ils sont beaucoup utilisés en fait dans les dates. Presque tout le temps, quand tu écris la date, en fait, tu utilises des nombres ordinaux in English. Parce que c'est le premier jour du mois, le deuxième jour du mois, le troisième jour du mois. C'est pour ça. Donc, in English, we write, en anglais, on écrit Thursday, jeudi, 7th, le septième, November, de novembre, 2013. Alright? Donc, tu vois, Thursday, the 7th of November, 2013. Donc, quand on écrit comme ça, mais quand on le prononce, quand on dit comme ça. On dit Thursday, the 7th of November. Parce que c'est jeudi, le 7e de novembre. Et en fait, je pense qu'avant, ils disaient le 7e jour de novembre. Mais bon, ils ont enlevé jour. Ok. Et du coup, il reste plus que the 7th of November. Donc, the, c'est pour dire le ou la, le 7e. Et of, c'est pour dire de novembre. Ok? Et donc là, il te demande, how would you read these dates? Donc là, il demande comment tu lirais, ces dates. Alors, tu peux le faire si tu veux juste à l'oral, mais tu peux aussi, si tu veux essayer d'avoir tout juste sur la fiche, les écrire. Ok? So, for example, this one. En plus, c'est bien, ça fait réviser l'écriture des jours et des mois de l'année. Des jours de la semaine et des mois de l'année. Donc, Thursday. Et donc, the, quand je le dis, je dis bien the, même si quand on l'écrit, on ne l'écrit pas. The 7th, ah oui, par contre, il faut l'écrire en toutes lettres. 7, et je rajoute th. 2 avril, of April, bien mettre la majuscule, au mois de l'année. 2008. That's it. Et ensuite, tu fais les autres. Moi, je te dirais, ouais, vas-y, écris-les, les phrases, ok? Donc, c'est des phrases, en fait, que tu prononces. Mais on va les écrire juste pour s'habituer à prononcer la date en anglais. Thursday, the 7th of April, 2008. Et ça va bien te faire réviser l'écriture des jours, de la semaine, des mois de l'année. Donc, c'est perfect. Ok? Et puis, quand tu as tout fini, you click Finish. Et tu peux m'envoyer tes résultats si tu veux. Email my answers to my teacher. Donc là, tu marques your name, Mary level. That's me. My group level, I'm in, I don't know, CM1. School subject English. And my email, c'est Mary.Laval, Laval 720 at gmail.com. Et ensuite, tu fais send. OK. Donc, c'est bon, ça a été envoyé. Et normalement, voilà, ils vont te dire, bon, là, j'ai 0 sur 10 parce que j'ai rien fait de juste, mais tu vas pouvoir voir, là où tu as juste, là où tu as faux, là où tu as des erreurs, etc. OK? Allez, that's it. So now, your turn. Have fun and learn. Bye bye.